salue ce matin au nom du Seigneur Jésus. J'ai confiance dans la prière de notre pasteur. Nous remercions le Seigneur Jésus pour ce souffle de vie qu'il nous a offert gratuitement. Et pourtant, il y a des gens qui ont des belles conditions, qui vivent mieux plus que nous autres. Mais ce matin, ils n'ont pas eu ce privilège. Est-ce que vous pouvez acclamer pour la gloire du nom de Jésus-Christ? Que son Saint-Nom soit loué. Je tiens à remercier encore notre pasteur, pasteur Paul. Comme je vous l'ai toujours dit, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous l'aimez ou pas. Témoignez un peu, c'est là qu'il aime. Lève un peu votre main. Que Dieu vous bénisse encore. C'est un bon berger. Vous savez, Frère Branham dit dans la prédication Le Bon Berger, au paragraphe 16, si je ne me trompe pas, ou 17, il dit un bon berger, il est dans l'exemple du Seigneur Jésus. Il est prêt de donner sa vie pour ses brebis. Croyez-vous cela? Et il ajoute, il dit, peu importe la situation qu'il traverse, vous le verrez aimer toujours être à côté de ses brebis. Mes amis, quand j'ai lu cette citation, je me suis levé dans la chaise et je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur, bénis Pasteur Paul. Protège-lui. C'est quelqu'un qui est prêt de donner sa vie pour ses croyants. Vous êtes là? Frère Branham ajoute, il dit, mais avec un tel berger, n'essayez jamais de le remplacer pendant qu'il est vivant. J'aime vous entendre dire Amen. Je voudrais que la technique me donne la citation. Le bon berger. Vous êtes là? Balancez ça pour moi, puisque quelqu'un d'autre peut dire que je m'imagine ça moi-même. Le bon berger. Paragraphe, on peut commencer par le paragraphe 16 à 17. Frère Branham dit, je pense que vous avez appris l'histoire du berger qui avait une fois brisé la patte de ses brebis. Beaucoup de petites histoires ont été racontées à ce sujet. Et on a demandé à ces bergers, cette brebis est-elle tombée du haut d'une montagne pour subir ceci? Il a répondu non. Vous êtes là? Il a répondu non. On a demandé, que s'est-il passé alors? Ce brebis, nous le voyons, il marche. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a répondu,
Je l'ai cassé la patte. Ngai na buki elokolo. Pourquoi tu l'as cassé la patte? O buka ke elokolo pona nini? On a demandé pourquoi. Batuni pona nini? Et là, lui avez-vous cassé? O buka ke elokolo pona nini? N'êtes-vous pas un berger cruel? Ozali te mobateli mpate moko ya mabe penza ya nkanza. Il a répondu, Ayanoli? non, Te. j'aime cette brebis. Ngai na lingaka mpate oyo. Qui peut dire un bon amen Na ici? kolo bamene ya malamu awa. J'aime cette brebis Na ici. lingaka mpate oyo. Fabanam dit, Ndeko bana lobi. mais cette brebis a commencé à s'éloigner de moi. Pate oyo akoma kokende mosika na ngai. Alors comme j'ai vu qu'elle a commencé à s'éloigner de moi, Na moni lokola tabane kokende mosika na ngai. c'est ainsi que je l'ai cassé la patte. Nde na buka ke lokolo. Et elle continuait à vagabonder seule. Akoma ki ko waya waya ye moko. Ça n'est pas tenir compte que je suis son berger. Kozanga koyeba ete nga na za mobateli na ye. Alors je vais le casser la Na patte. kobuka ye lokolo. Vous êtes là? Bozali wana. Frère Banam continue, il dit, Ndeko bana malobi akobe. et je connais la nature des brebis. Ngai na yebi lolenge ya bampate. Et je sais que Na yebi ete si elle s'éloigne trop loin, soka kei mosika le loup va l'attraper. ngongolo akokanga ye kuna. Mbwa zamba akokanga ye. Est-ce que Branham a menti? Bana makosi. Les jours où pasteur Paul vous cassera la patte, Mokolo mokengeli Paulo akubuka yo lokolo. ne laissez pas. Koyina ye te. Hein? Ne laissez pas. Koyina ye te. C'est ça les caractéristiques d'un bon berger. Yango nde ezaleli ya mobateli mpate malamu. J'ai donc dû lui casser la patte Ngai na bukaki ye lokolo. afin de la garder près de moi. Po ete nabatela ye pene na ngai. Je m'entendrai votre amen. Nani nayoka amen na bino. De la tirer sur mon sein Nabenda ye na tolo na ngai. pour lui donner un peu de nourriture spéciale. Po napesa ye bilei oyo ekeseni. Ya bokeseni. Ah, Ah, ndenge wana papa oyo azalaka. ah. Ah? Ouais. Kokende. Mataji te kokende. Soyez ici près. Zala wa pene. Mais si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu en vous, Soki yo tu molimo vas na dire, nzambe kati na ah, yote. mon pasteur ne m'aime pas. Mokenga Les nanga autres lingaka vont te. aller chercher Baninga l'argent. mosusu bakenda koluka Mais lui ne bongo. m'aime Ye pas. alingaka ngai te penza. C'est ça le caractéristique d'un bon berger. Yango nde ezaleli malamu ya mobateli mpate malamu. Frère Branham dit, Ndeko baba bakobi. et je serai très gentil Pe nakozala penza bolamu mingi. envers elle, Epai na ye. de sorte qu'une fois sa patte établie, Na lolenge te soki lokolo na ye eyoki malamu. elle ne me quittera plus jamais. Akokende su mosika na ngai te. Et des fois, Boyebi. Dieu est obligé de nous terrasser avec des maladies. Mbala mosusu nzambe atindika bakate abo apesa biso aboko. Des maladies et des afflictions Bampasi pe ebele. afin de pouvoir juste nous dorloter dans son sein. Na lolenge te abanda kolengela biso na tolo na ye. Nous donner une touche spéciale Apesa asimba biso lolenge moko ekeseni. de sa divine puissance de résurrection Yanguya na ye ya bonzambe ya lisekwa. pour prouver qu'il est toujours le Seigneur Jésus. Mpona kotalisa ete azali kaka kozala kokoba kozala nkolo Yesu. Qui sont d'accord avec Frère Branham? Banani bandimi elongo na ndeko Branham. Que le nom du Seigneur soit loué. Kombo ya nkolo ekumisama. Frère Branham continue, mon cher, on peut continuer. Lokokoba. Et un homme qui a déjà été guéri par Dieu, Moto oyo nzambe se abikisa ye na bokono. c'est Ayebi. ce que Dieu est. Ayebi nani nzambe azali. Est-ce que c'est vrai? Ezali solo. Il ne voudra pas s'en éloigner. Akolinga te akende mosika na ye. Non, non. Te. Jacques a éclairci cela, il a dit, Jacques atiaki mwa pole likolo alobi na yango. la prière de la foi Alobi libondeli ya kondima. sauvera le malade Ekobikisa bakoni. et Dieu le relèvera. Pe nzambe akotelemisa Et ye. s'il a commis des péchés, Soki asalaki lisumu. il lui sera pardonné. Masumu wana ekolimbisamela ye.
Le berger de Dieu mobateli mpate ya nzambe sait comment ayebi lolenge kani prendre soin de ses brebis. kobatela bampate na ye. J'aime entendre un très bon amen. Neno kamene ya malamu awa. Le berger Mobateli mpate de Dieu, ya nzambe lui sait comment prendre soin de ses ye brebis. ayebi lolenge kani kobatela bampate. Le berger de Dieu. Mobateli mpate ya nzambe. Maman, Mama vous vous êtes parfois posé des questions. tango moso mutuna ka mutuna Quand la mort a arraché ce petit enfant de vos bras, tango kufa ebotolaki yo mwana wana na moke na maboko na yo on raconte une petite histoire babetaka lisolo moko moke qui avait une brebis. ezalaki na mpate moko Il y avait un tableau du Seigneur Jésus peint par un artiste. ezalaki na etando moko bayemaki nkolo yesu kristo epai na moyemi moko Je ne connais pas son nom. nayebi nkombo na ye te Mais kasi il tenait une brebis, un petit agneau dans son bras. amemaki mwana mpate moko ya moke na loboko na ye. Vous êtes déjà à quel paragraphe? Ah, tu es rentré sur paragraphe 15. Mais dans cette écriture-là, je vais les donner au pasteur, juste ça dans mes notes ici. Frère Branham dit, un bon berger, ndeko mpona mabete mobateli mpate malamu il est capable de donner sa vie à cause de ses brebis. ambelemi kopesa bomoi na ye mpo na bampate Il na dit, ye. c'est ce que le Seigneur Jésus, notre modèle, avait fait. alobi yango nkolo yesu kristo ndakisa na biso asalaki. Vous verrez qu'un bon berger, okomona ete mobateli mpate malamu même s'il n'a pas de possibilité de se tenir debout, ata soki aza na makoki ya kotelema likolo te vous le verrez toujours s'efforcer à se tenir debout. okomona kosala makasi kaka mpo atelema likolo. Mais la chose qui m'a beaucoup touché dans ça, eloko etutaki nga makasi mingi il dit, alobi n'essayez jamais de le remplacer par quelqu'un d'autre. alobi kombomeka te kopesa esika na ye na moto mosusu. Restez attaché à lui. botikala bokangami kaka na ye. Amen. 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 J'ai dit que je vais donner ça au pasteur. nalobi nakopesa yango na mokengeli Puisque je sais que vous aimez beaucoup Frère Branham. nayebi ete awa bolingaka mingi ndeko Branham. Aujourd'hui, je sais que c'est le dernier jour. lelo nayebi eza mokolo ya suka. Je voudrais toujours ajouter encore un petit conseil. nakolinga nabakisa mwa toli moke likolo na yango. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi dans la prédication, lavez les pieds de Jésus. na kati na liteya oyo kosokola matambe ya yesu Du dimanche 10 mars 1957 après-midi. ya dimanche 10 mars 1957 na pokwa On nous balance paragraphe 58. batiela biso nzela botangi tuku mitano na sambo. Frère Branham dit, ndeko Branham alobi qu'en est-il de vous qui êtes à l'hôtel? ezali boni mpo na bino baye bozali awa na etumbelo. Est-ce que vous vous sentez bien? bokomiyoka malamu. Sentez-vous que tous vos péchés ont été ôtés? boyoka ete masumu na bino nyonso elongolamaki. Qu'est-ce qui peut ôter tout péché? nini ekolongola masumu nyonso? Rien que le sang de Jésus. bobele kaka makila ya yesu. N'est-ce pas vrai? ezali solo te. Qu'est-ce qui peut me rendre encore parfait? nini ekoki kokomisa nga su na bonga be? Rien que le sang de Jésus. bobele kaka makila na yesu. Pas le fait d'adhérer à une autre dénomination, ezali te bobele kokende kokoma enama eklesia eto ebongiseli mosusu. mais kasi le sang de Jésus makila na yesu nde peut vous rendre parfait. ekoki kokomisa yo bonga be. Est-ce que c'est la vérité? ezali solo. Oh, rentrez chez vous en paix. bozonga na ndako na bino na kimia. Merci beaucoup, Frère Branham. matondi mingi ndeko Branham. Que Dieu soit avec vous. nzambe azala elongo na bino. Allez dans vos églises. bokende na baeklesia na bino. Mais vous êtes à la lumière du soir, n'est-ce pas? bino boza na lumière du soir boye te. Soyez dans la lumière du soir. bozala na kati na lumière du soir. Soutenez-le. bopesa simbisi na baeklesia na bino.
Je peux entendre un très bon amen. nakoyoka amen ya kitoko penza. Soutenez-le. Bopesa yango simbisi. Soutenez votre pasteur. Bopesa simbisi na mokengeli na bino. Soutenez le programme de Dieu. Bopesa simbisi na malaka ya Nzambe. J'aime entendre encore un bon amen. Nana koso amen ya malamu penza. Qui a le programme de Dieu ici? Nana za na malaka ya Nzambe awa. C'est qui? Nani mokengeli. Le pasteur. C'est l'homme qui a le programme de Dieu entre ses mains. C'est l'homme qui a la vision de Dieu. Et priez pour votre pasteur. J'aime entendre un très bon amen. Et faisons en sorte qu'un réveil à l'ancienne mode Balai Félix Kinshasa. Tosala lolenge ete bola mokimo nene penza lolenge ya kalakala ebeta kisasa mobimba. Cela ne tardera pas. Yango ko umela te que frère Robert que parfois un autre ami pasteur Jacques pourra me succéder derrière moi. Sera de retour. Lorsqu'ils viendront, tout le monde d'un seul cœur allez coopérer et passer un bon moment. Ne faites pas du prosélytisme. Qui peut dire un bon amen? Puisque c'est elle qui avait fait que tu crois le message, il vient te dire, mais nous sommes partis déjà de la lumière. Allons-y. Ne faites pas ça. Allez dans votre propre église et adorez Dieu. Lorsque la réunion sera finie, invitez tout le monde dans votre église. Si l'autre frère ne tient pas sa parole, c'est entre lui et Dieu. C'est son problème. Parce que le salut est individuel, n'est-ce pas? Tenez votre parole vis-à-vis de Dieu. C'est l'essentiel. Amen. Amen. Comme tu avais promis à Dieu d'être présent chaque jour où il y a qu'il était là. Tenez cette parole-là. Peu importe les conditions que tu traverses. Soyez toujours à votre poste de devoir. Qu'est-ce qui peut ôter nos péchés? Il n'y a rien d'autre que le sang de Jésus. Qui promet qu'ils prieront pour notre pasteur, qu'il aime de tout leur cœur. Merci, que Dieu vous bénisse. Moi, j'aime entendre ou voir ou sentir une bonne relation entre le pasteur et l'église. C'est à ce moment-là que Dieu pourra bénir son peuple. Que le nom du Seigneur soit loué à jamais. Je prends encore, qu'y a-t-il dans ta main? Du dimanche 20 novembre 1955. Je lirai encore 2 ou 3 citations de Frère Branham, toujours pour vous donner des conseils. Vous croyez maintenant? Non. Et qu'y a-t-il dans ta main du dimanche 20 novembre 1955? Du dimanche 20 novembre 1955.
Qu'y a-t-il dans ta main? Paragraphe 12. Je voudrais que nous puissions lire encore ça très bien. Puisque moi, quand je suis du haut de la chair comme ça, je surveille l'atmosphère et je contrôle. C'est ça, ce qu'un prédicateur peut faire. N'est-ce pas vrai, mes amis? Je voudrais encore enfoncer un petit clou quelque part. Puisque quand je l'ai introduit le mercredi, j'avais senti que cela n'était pas bien fixé. Écoutez, Frère Branham. Frère Branham dit ceci. Pour éviter à ma femme de s'évanouir complètement, lorsqu'elle sait qu'elle va devoir monter sur l'estrade, elle est, point. Je suis arrivé à la maison. Là où elle était, juste avant qu'il ne s'en aille, on m'a amené, on a vidé le lieu afin que je puisse étudier. Elle est la petite créature la plus nerveuse que j'ai jamais vue de ma vie. Qui parle ici? Qui parle ici? Frère Branham. Il dit que sa femme, c'était la créature la plus nerveuse qu'il n'ait jamais connue. J'ai eu pitié d'elle. Frère Branham voulait que sa femme monte à l'estrade ce jour-là. J'ai eu pitié d'elle. Elle a dit, Billy, devrais-je vraiment monter là? Ah, ce n'est pas possible. Et j'ai dit, monte simplement sur l'estrade, chérie. Ce jour-là, Frère Branham a eu le courage d'appeler sa femme à monter ici. Pour qu'elle salue l'église. Je vous demande, s'il arrivait que on fait cela, Pasteur Paul dit, Maman Becky, venez, chérie, je voudrais que toi tu salues l'église. Ça sera comment? Et il l'appelle ici à l'estrade. Ça c'est votre prophète. Ça c'est votre... La vie du prophète, c'était modèle pour nous, n'est-ce pas? Hein? Pasteur Paul sent qu'aujourd'hui, il faut que Maman Becky vienne saluer l'église ici. Frère Branham connaissait sa femme. Il a commencé à hésiter. Comme il a été toujours comme ça. Écoutez. Elle a dit, oh, non. N'y passe pas. C'est la sœur qui disait, la sœur Branham qui disait à son mari. Elle veut monter avant que l'onction ne descende. Pour elle, pour la sœur, la femme de Frère Branham, elle voulait qu'elle monte à l'estrade avant que l'onction ne descende sur son mari.
C'est que Frère Branham voulait qu'elle monte. Elle aussi hésitait. Et il a appelé sa femme à monter pour saluer l'église. Écoutez maintenant mon problème. Ma femme, aussi tendre et timide qu'elle est, elle reste toutefois quelqu'un de très spirituel. Hein? Elle est très timide, mais une femme très spirituelle. Lumière du soir. Si vous n'avez pas la vie de voir, je vous le révèle maintenant. C'est ça le genre de votre maman que vous avez ici. Très timide, mais très spirituel. Ata soki au lobby, Pasteur Daniel a exagéré puisqu'on lui donnait à manger là-bas. Ça ne me dit rien. Hein? Moi, je vais dire seulement le prophète. Si toi tu crois, Frère Branham, tu vas dire seulement Amen. Qui ont promis à Dieu ici qu'ils vont honorer Maman Beki, levez un peu vos mains. Très bien. Likambo ya songi songi ezalate, hein? Qu'il n'y ait plus de songi songi. Nanga pe na komi koloba na lingala. Songi songi ezalate. Hein? Si je commence à me débrouiller. Est-ce que vous écoutez? Tu as suivi? Si vous suivez les conseils de Frère Branham que vous avez reçus tout ce temps, Dieu va vous bénir. Qui peut dire un très bon amen? Hein? Merci beaucoup. Frère Branham continue, il dit. Et je l'ai dit parce qu'elle va probablement monter et descendre, et j'espère et je crois que tout jeune homme dans ces bâtiments et que tout jeune couple aujourd'hui, et quand vous serez mariés et que vous aurez une vie heureuse ensemble comme moi et elle, depuis presque 15 ans que nous sommes mariés, cela a été comme le ciel sur la terre. J'aime vous entendre dire un bon amen. C'est ça la vie que William Branham a vécu avec sa femme. Mes amis, je vous aime de tout cœur. Je suis un pasteur. Mais je vous dis, au milieu de nous les pasteurs, votre pasteur a une exceptionnalité. Un homme qui, de sa manière à lui. Hein? Un homme de sa manière. Sa vie et sa femme. Vous qui sont des jeunes ici, l'exemple que vous pouvez suivre, suivez-le. Suivez-le. Ça sera le ciel sur la terre. Qui croit Frère Branham qu'il dise un bon amen? Pasteur Paul, c'est moi le pasteur maintenant. Laissez-moi, je vais parler. Les lots attendent ceux qui tournent à 14h. C'est le dernier jour, n'est-ce pas? Je vais prêcher après. Même ça, je suis en train de prêcher. Même ça, mais vous voulez couper la bande? Ah, c'est la bande que nous jouons. Ça donne la nervosité aux uns.
Mais moi, je ne suis pas un destructeur. Moi, je suis un constructeur. Branham nous avait dit, j'ai lu ici. Donc, dites-vous que c'est que les véritables maçons, nous les voyons comment ils forment les coins. Comment ils taillent les pierres. N'est-ce pas vrai? Même ça, ce sont aussi des prédications. Je vais qu'on termine d'abord ça. Branham dit ceci. Et si un quelconque honneur doit être rendu à la famille Branham, rendez-le à elle. J'aime vous entendre dire encore un bon amen. Quand j'avais lu l'écriture mercredi, j'ai senti la résistance. J'ai dit, je suis un homme à coups farouches. Je vais encore cogner. Je vais encore donner. Jusqu'à ce que je sois rassuré que c'est entré. S'il y a l'honneur à donner à la famille de Paul Katompo, qui la mérite? Qui la mérite? Maman Beki. On a répondu seulement à partir d'ici jusque-là. Les sœurs n'ont rien répondu. Mes sœurs, excusez. S'il y a l'honneur à donner à la famille de notre pasteur, qui le mérite? Maman Beki, Kola Pambula Bino. Que Dieu vous bénisse. Nous prenons encore Jehovah Jireh. Et j'avais déjà donné, vous croyez maintenant. Mais je prends seulement Jehovah Jireh du samedi 7 1962. Il y a samedi 7 juillet 62. Oui. Samedi 7 juillet 62. Nous commençons par le paragraphe 11. Nous allons jusqu'au paragraphe 15. Frère, ouais. Joel Zos, combien les connaissent? Un soir, il a demandé à ma femme de venir à l'estrade où j'étais. Alors que nous avions déjà commencé. Et il a failli s'évanouir. Ce pasteur dans son église m'appelle. Il a failli s'évanouir. Puisque pour vous et moi, si nous voyons pasteur Paul appeler Maman Beki, ou bien comme moi je suis là, je dis Maman Beki, tu ne peux pas venir saluer l'église. Tes enfants. Ah non, vraiment, pasteur Daniel exagère. Si Branham a exagéré, moi aussi je vais exagérer comme lui. Elle l'esquive simplement. Ou qu'elle les rencontre. Ça a été toujours le problème. Elle l'évite. De peur qu'il l'appelle encore à l'estrade. Vous comprenez? Sœur Meda évitait cet homme de Dieu de peur qu'un jour, s'il se rencontre avec lui dans son église, qu'il ne l'appelle plus encore à monter à l'estrade. Je lui ai dit, un soir, je te demanderai de te lever
et de nous parler un tout petit peu. Qui parle ici? Qui parle ici? Frère Branham continue, il dit. Elle a répondu. Préparez alors un seau d'eau. Car je vais m'évanouir. Branham dit à sa femme, tu te prépares un peu. Un jour, je t'appellerai ici à l'estrade. Que tu aies un peu quelque chose, que tu parles un peu. Sa femme lui dit, toi, prépare un seau d'eau. Du fait que quand je vais m'évanouir, ouais. Frère Branham continue, il dit, ma femme est une très précieuse personne. Hein? C'est une précieuse personne. S'il y a un honneur à rendre à la famille Branham, que cela lui revienne. Je n'ai pas entendu un bon amen. Je n'ai pas entendu un bon amen. Que Dieu vous bénisse. S'il y a l'honneur que vous devez donner à la famille Paul Katompo, ça revient à sa femme Mama Beki. Je vous dis, nos femmes à nous, des prédicateurs, supportent des choses. Parfois, ma sœur, si c'était vous, tu ne peux pas supporter. Je peux prêcher. Ça m'a toujours arrivé, moi. Je peux seulement venir ici, à l'église. Je prêche. Vous vous réjouissez bien. Je quitte seulement la chair. La tension entre. Je ne sais pas, ça vous arrive aussi, pasteur. Vous voyez là où viennent nos tensions? Ça vient. Tu viens me demander, mais mon pasteur, ça, j'ai dit, frère, laissez-moi. Pourquoi ça? Toi, tu vas dire comment? Quel genre de pasteur? Il vient de prêcher bien comme ça. Mais nos femmes, elles connaissent comment adoucir ça. Ce sont des personnes vraiment précieuses. Et s'il y a un honneur à rendre à la famille Branham, que cela lui revienne. C'est elle qui se tient. Vous êtes là? Entre le public et moi, entre vous et votre pasteur, votre intercession, c'est Mama Beki. Hein, Papa Wamba, nani azali kati wana? Mama Beki. Laissons parler comme Branham. Vous m'avez dit que vous aimez seulement Frère Branham, non? Je vous aime pour ça. Nous prêchons les mystères. Nous prêchons tout ce que Branham a dit. Entre vous et votre pasteur, il y a quelqu'un là-bas. C'est Mama Beki, la femme de votre pasteur. Ça arrive. Moi, je peux te répondre. Mon cher, je suis fatigué. Je ne te reçois pas maintenant. Elle vient là, mais seulement le geste qu'elle a fait là. Hein, docteur, l'attention là,
Tension, je te suis derrière. Bon, mon frère. Frère Ben, revenez un peu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est elle qui se tient entre moi et le public. Et tout ce qui a été bien fait. Vous comprenez? Tout ce qui a été bien fait ici à l'église, c'est bien elle qui l'a fait. C'est bien elle qui l'a fait. Vous êtes là? L'argent qu'elle peut acheter une pièce à la mode là. Le pasteur regarde et dit, bon, j'avais demandé aux administrateurs de payer les ventilateurs. Ils n'ont pas d'argent. Donnez-moi d'abord. C'est $200. Prenez. Des fois, vous ne les connaissez pas. Des choses comme ça se sont toujours passées avec des pasteurs. Et vous allez voir la femme du pasteur qui vient. Chez moi, ma femme travaille. Et des fois, elle me donne l'argent. J'ai vu que tu as besoin de telles choses. Mais tu ne m'as rien dit. Tu parles seulement à l'église. Prenez $100. Est-ce que ça peut suffire pour avoir ça? Non, non, si c'est 200, ça va aller. Bon, prenez 150. C'est ce que j'ai. Toutes les bonnes choses que vous voyez qui se fait ici, c'est lui qui est derrière ça, c'est Mama Beki. Soki o tikali koloba pasteur Daniel et Talio. Ngai na lobi kaka ndenge Branham alobi. Frère Meti, j'espère que chaque jeune homme. Non, non, ce n'est pas ça. Est-ce que c'est ça? J'espère que chaque jeune homme ici présent, quand il va se marier, oui, trouvera une femme et qu'ils vivront aussi heureux que ma femme et moi pendant ces 22 ans de mariage que nous avons vécu. Amen. Amen. Oh, merci Seigneur. J'espère que personne n'a pas senti les nerfs s'élever. Les nerfs sont très tranquilles, n'est-ce pas ça? Hein? Les nerfs sont très tranquilles. Merci. Matondo Mingi. Je me sens bien. Surtout quand je trouve un peuple qui aime faire Banamantou. Je sais que désormais, si on vous dit de respecter la femme de votre pasteur, vous direz un grand amen. Lui accorder tous les honneurs. C'est Branham qui l'a dit. Hein? C'est Branham qui l'a dit. Ah, j'aime beaucoup Frère Branham. Oh là là. Nous prenons le puissant conquérant. Le dernier écriture, l'avant-dernière écriture sur le conseil. Du samedi 29 mars 1958. Je lis seulement le paragraphe 4. Généralement, cela suscite ... Parfois, généralement, il y a 20 fois plus de gens guéris
la dernière soirée parce qu'ils ont été édifiés, bien édifiés. Ils ont observé et entendu, puis ils ont placé leur... Vous êtes là, mes amis? Comme vous venez d'entendre là, prenez chaque parole que vous entendrez et placez-leur. Ils ont exercé leur foi. Eh bien, si votre église a un service demain soir et que vous êtes malade, demandez simplement votre pasteur. Je suis sûr qu'il vous permettra de venir. Si vous n'entrez pas dans cette ligne où qu'on ne prie pas pour vous ce soir, s'il y a un quelconque mérite à attribuer à la famille Branham, il revient à ma femme. C'est elle qui se tient entre le public et moi. J'aime entendre un très bon amen encore. C'est elle qui se tient entre le public et le pasteur. Je suis allé la chercher aujourd'hui. Je pensais être timide. Elle est presque plus que moi. Ouais. Je lui disais ce que je vous avais dit hier soir, que comme je suis né en 1919, je suis censé avoir environ 25 ans. Mais je crois qu'il me faut arrondir cela à 27. Parce que ça fait 27 ans que je prêche. Et les autres années n'ont pas compté après tout. Il n'y a que celle pendant laquelle je prêchais et servi le Seigneur. J'ai demandé à ma femme, chérie, aimerais-tu monter à l'estrade? Elle a dit, je m'évanouirai. Mais je vais lui demander de bien vouloir s'élever juste un instant pour vous permettre de connaître la femme la plus douce au monde. Mon épouse, Madame Branham. Papa, est-ce que nalobi yanga moko? Eza yangote. Eza ya musakoli. Ce n'est pas moi, c'est le prophète. Madame Branham. Moi si à Branham. Branham a présenté aux gens. Je voudrais que vous connaissiez, il y a parmi vous, les gens qui ne connaissent pas ma femme. Je voudrais que vous sachiez ma femme, Madame Branham. Moi si nangai Madame Branham. Que Dieu vous bénisse. Saluez celui qui est à côté de vous. Dites-lui que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Mettons-nous debout, nous allons lire l'Écriture. Nous prenons le livre d'Exode. Exode chapitre 20. Nous commençons de le premier verset, nous allons jusqu'au verset 7, je crois. Ou nous allons jusqu'au verset 6. Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant, je suis l'Éternel ton Dieu,
qui t'ait fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras point devant d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans le cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux le plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles, et tu ne les serviras point. Car moi l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité de père sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui maïssent. Verset 6. Et qui fait miséricorde jusqu'à 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. Dieu Tout-Puissant, Créateur de la Genèse, nous te sommes infiniment reconnaissants pour la lecture de ta parole. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour les conseils que tu nous as donnés. Seigneur, merci de nous avoir envoyé William Branham. Merci pour toutes les bonnes choses que tu ne cesses de faire pour nous. Dieu bien-aimé, maintenant nous consacrons la lecture de ta parole que nous venons de lire entre tes mains. Où est l'auditoire, où est l'interprète? Guéris les malades, donne-nous la joie et console-nous. Nous nous consacrons à toi pour ta gloire au nom de Jésus, notre Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Nous pouvons aussi prendre Ézéchiel chapitre 2. Je vais ajouter seulement le verset 3. Vous allez ajouter le reste de versets. Il me dit, fils de l'homme, je t'envoie vers les enfants d'Israël, vers ce peuple rebelle qui sont révoltés contre moi. Et leurs pères ont péché contre moi jusqu'au jour même où nous sommes. Amen. Amen. Je crois que ce matin nous sommes venus adorer Dieu. Je vais parler un peu brièvement, puisque c'est le dernier jour. Et s'il y a la possibilité après la prédication et qu'il y a quelqu'un qui sent qu'on peut prier pour lui, nous pouvons prier pour lui. Frère Branham dit ceci: je prends Dieu dévoilé du dimanche 14 juin 1964 matin. Dimanche 14 juin, Dimanche 14 juin 1964 matin. Je commence par paragraphe 22. Je descends et nous allons jusqu'au paragraphe 28. Maintenant, mon sujet de ce matin. J'ai mis ma confiance en Dieu. Qu'il révélera ce qu'il en est. Si vous qui prenez les bandes et les écoutez, et je vais croire que vous avez reçu une compréhension spirituelle de ce que Dieu a
essayer de montrer à l'église sans le dire ouvertement. Quand Frère Branham prêchait là, il avait les choses que Dieu disait à l'église, mais il ne l'avait pas dit ouvertement. Il voulait que Dieu aide le peuple à comprendre ça. Vous voyez, c'est quelque chose. Parfois, vous êtes là. Parfois, on doit dire les choses de manière à disperser. Qui parle ici? C'est Frère Branham. De manière à amener certaines à s'en aller, certains à partir et certains à réfléchir. Mais c'est fait express. Il faut que ça soit fait comme ça. Oh là là. Alors, il se pourrait que certains disent, vous voulez dire que Dieu ferait une chose exprès? Pasteur Daniel, toi tu veux dire que Dieu peut faire des choses exprès? C'est Frère Branham qui l'a dit. Certainement, il l'a fait. Il le fait encore aujourd'hui. Même aujourd'hui, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. 24. Il a dit un jour qu'il en avait des milliers autour de lui. Il a dit, si vous ne mangez la chair du Fils de Dieu, ou du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Quelle sorte de déclaration pensez-vous? Un médecin ou une infirmière ou n'importe laquelle personne très intelligente penserait-il qu'une déclaration pareille venant d'un homme qui avait un ministère comme le sien, eh bien, il dirait, manger la chair, ça c'est cannibale. Boire du sang humain, c'est un vampire. Autrement dit, il veut faire de nous des cannibales et des vampires. Et tout l'auditoire s'éloigner de lui. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Cette parole est dit. Qui peut l'écouter? Dieu fait la même chose encore aujourd'hui. Mais je vais essayer de vous montrer comment Dieu a simplifié. Pour que ceux-là qui ont la foi, qu'ils puissent avoir réellement la foi là pour leur guérison. Ceux-là qui sont dans les besoins, soient bénis et qu'ils trouvent les désirs de leur cœur. Alléluia. Amen. Frère Branham dit ceci au paragraphe 26. Il y avait aussi une association de prédicateurs avec lui. 70 qui avaient été choisis. Il s'est tourné vers ceux-là et il a dit, mais que pensez-vous?
Quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Or, il ne l'a pas expliqué. Il n'a jamais expliqué comment. C'est Paul qui l'a fait plus tard. Est-ce que vous voyez cela, mes amis? C'est tout. Vous voyez? Et alors, à ce moment-là, il a dit, que diriez-vous à ces prédicateurs? Quand vous verrez le Fils de l'homme monter où il était auparavant. Mes frères et sœurs, vous savez, dans le problème de la parole de Dieu, j'ai donné raison à Frère Branham. Frère Branham me dit, les prédicateurs sont des embrouilleurs. Quant à la promesse, les prédicateurs sont des embrouilleurs. Ce sont des gens qui ne parviennent pas très souvent à saisir la vision. Il n'y a qu'un petit nombre qui saisissent la vision. Oh, que le nom du Seigneur soit loué. Sans doute que ces hommes ont dit, un petit instant là, oh, nous mangeons avec lui, nous faisons la pêche avec lui, nous dormons avec lui, nous savons où il est né, nous avons vu le berceau dans lequel il a été bercé. Et comment cet homme, c'est une forte déclaration. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il n'allait plus avec lui. Et ils l'ont quitté. Oh là là. Quand il faut croire la parole, ne regardez pas quelqu'un d'autre. Regardez vous-même. Parce que le salut est individuel. Alléluia. Amen. Et ces groupes de prédicateurs sont partis. J'aime vous dire quoi, mes amis? Ici, à la lumière du soir, regardez seulement votre pasteur. Qu'est-ce qu'il vous donne comme nourriture? Ne regardez pas quelqu'un d'autre. Vous êtes là? Vous êtes là, mes amis? Oh, que le nom du Seigneur soit loué. J'aime parler de quelque chose, mes amis. C'est la chose qui tourmente beaucoup les gens. Comme vous voyez nos photos ici, et cette façon de croire les choses que notre pasteur a, oh, c'est un idolâtre, ainsi de suite. Il n'y a pas de l'idolâtrie là-dedans. Vous êtes là? Vous êtes là? Il n'y a pas de l'idolâtrie là-dedans. Dans la prédication, avertissement puis jugement. De mercredi 27 juillet 1963. Là, je prends le paragraphe 33 et écoutez. J'aime parler de la représentation de Dieu. Depuis l'Ancien Testament jusqu'à aujourd'hui, Dieu a toujours une représentation. Et pour les gens qui adorent Dieu, dans l'adoration, Dieu en vous créant, il a mis cette soif-là en vous. Est-ce que vous êtes là? Lisons d'abord avertissement puis jugement. Frère Branham, quand nous adorons avec cette image, la Bible dit qu'il ne faut pas avoir des images taillées. Est-ce que nous sommes des adorateurs des idoles? Que Branham nous réponde. Et puis nous allons continuer. C'est difficile. Si vous ne... Vous devez compter
sur le Saint-Esprit. Car cette Bible est écrite en énigme. Qui croit, frère Branham? La Bible est écrite en énigme. Frère Branham dit, vous ne pouvez pas tout simplement pas vous asseoir et lire cela comme un journal. Ne faites pas ça. Oh, je me sens bien. C'est caché. Qui peut dire un très bon amen ici? Tout ce qui est écrit dans la Bible, même l'écriture de Exode que nous venons de lire là, ne faites pas des images taillées, ne vous prosternez pas devant elle, ne l'adorez pas, ne les prenez pas comme ça et allez commencer à prêcher. N'ayez pas de photos. Oh, ce sont des images. La Bible en a interdit. C'est caché.